Alors bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 21 ans, je suis née à Annecy, j'ai grandi en Haute-Savoie. Je ne suis pas issue du milieu agricole et je suis une formation de certificat de spécialisation, transformation et commercialisation des produits fermiers à l'ENILV de La Roche-sur-Foron. Je me suis dirigée, après le collège, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc je me suis dirigée en voie agricole, donc avec une seconde générale et technologique, donc avec un petit peu de zootechnie où j'ai pu découvrir, commencer à faire quelques stages. J'ai fait mon bac, donc un bac STAV avec de la zootechnie et de l'agronomie, donc voilà, de l'agricole. J'ai fait des stages du coup là-bas, dans des exploitations agricoles. Et puis ensuite, du coup, je suis allée en BTS Axe en alternance. Pour l'alternance, j'ai fait en 2 années. J'ai eu envie de faire de l'alternance parce que je me suis dit, quand on arrive sur le marché du travail qui recherche quand même pas mal de monde, en fait, c'est bien d'arriver et puis de savoir faire. Et je me suis dit, moi je suis pas issue du milieu agricole, je vais arriver là dans une ferme et je vais pas savoir travailler. Donc pour moi il faut que je fasse. Et puis bon, c'est vrai que j'étais quand même pas très scolaire, donc être à l'école et faire de l'alternance en même temps, c'était vraiment le bon compromis pour moi. Pour la première année, en fait, les 2 années, c'était surtout dans l'élevage. Aujourd'hui, j'ai envie d'être inséminatrice. En fait, j'ai réalisé une formation qu'on appelle IPE, donc ça s'appelle Insémination par l'éleveur en 2020. Donc j'étais encore chez mon premier patron. En fait, un coup, j'ai un copain qui m'appelle, qui me dit « Ouais, on va faire une formation d'insémination avec tonton. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis « Bah allez, chaud, je viens avec vous. » Enfin, je connaissais pas plus que ça m'intéresse. Alors le métier d'inséminateur, ça consiste à aller voir les éleveurs, d'inséminer les vaches. Ça c'est le gros du travail. Et donc après vélage, faire du lait. Et bien sûr, il y a le travail avant et il y a le travail après. Donc le travail avant insémination, ça va être aller voir les éleveurs, faire les plannings de reproduction avec eux, donc c'est-à-dire regarder les vaches, quel taureau on va mettre dessus en fonction de leur génétique, si par exemple c'est pas des trop bonnes vaches, alors on va peut-être mettre un croisé dessus. Donc on va avoir le travail après insémination, ce qui va être le suivi reproduction. Donc ce qui va consister à faire des échographies, ça va permettre de définir à quel moment va falloir tarir la vache. Il faut à peu près 2 mois de tarissement et du coup la date de vélage. Ce qui me plaît le plus dans le métier, c'est le contact avec les animaux. Après, j'aime beaucoup aussi communiquer avec les gens, discuter, voir comment les gens font, les gens travaillent, tout ça. Donc être au contact avec les éleveurs, je trouve ça vachement intéressant et très enrichissant. Pour faire ce métier, il faut aimer écouter les gens, il faut aimer discuter aussi, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Au tout début, pour être inséminateur, il faut passer une formation qui s'appelle le CAFTI. Faire un apprentissage, et après on va être remplaçant sur une coopérative. L'inséminateur prend un secteur, donc là il va vraiment avoir sa tournée qui va être définie tous les jours. Puis après on prend des rendez-vous avec les éleveurs pour les échographies et planning de reproduction. Des réactions dans ma famille, au début je suis allée en lycée agricole et c'était vachement réfléchi avec mes parents parce que je voulais un petit peu aller dans le cheval, un peu, j'étais perdue. Et puis par contre c'est au moment d'aller en BTS, en fait moi j'ai toujours voulu faire un BTS Axe, donc analyse, tout ce qui est la gestion d'entreprise. Par contre, pour mes parents, ça a été très compliqué que je parte en alternance. En fait, eux, ils se sont dit, bon bah tu sais quand même, non, c'est un métier qui est compliqué, qui demande du temps, tu vas être fatigué le soir quand tu vas rentrer, il va falloir te concentrer sur l'école, sur le boulot, ça va être compliqué. Maintenant, ils me l'ont avoué, ils m'ont dit, écoute, on est fiers de toi, on est vraiment content que tu aies fait ça, parce qu'on voit que tu es épanouie. Pendant les 2 ans, tu as été super heureuse et franchement, ils sont fiers de moi, mais ouais, au début, c'était compliqué, hein.